quand même replacer ces élections, enfin dire que ces élections ont été un échec relatif pour la Macronie. C'est pas un échec absolu, pas une victoire absolue, c'est un entre-deux. Quand tu rapportes directement à la population, il ne faut pas oublier finalement, le 20% fait peur, mais quand on le rapporte à la population de manière générale, c'est très peu. En réalité, pour un président d'exercice, c'est très peu, sachant qu'on sait que Macron garde des soutiens, garde des supporters qui sont véhéments, qui sont vindicatifs. Ces résultats ont été assez peu surprenants. Ceux du RN, il fallait s'y attendre. Écoute, moi, n'étant pas concentré sur l'élection européenne, étant donné que c'est pas mon objet, c'était pas mon sujet, ça ne devait pas être notre sujet depuis le début. J'ai quand même suivi, j'ai suivi la campagne, j'ai essayé de me renseigner, j'ai pas voté personnellement, j'ai appelé mes camarades à faire de même. Parce que je trouve qu'il est incohérent quand on manifeste depuis 6 mois pour la démocratie directe d'aller voter à des élections parlementaires, je trouve que c'est incohérent. Il faut aussi se dire que la bonne nouvelle, c'est que ces élections n'auront aucun effet sur la réelle politique. Concrètement, le Parlement européen, ces élections, c'était l'enjeu concret de ces élections, c'était de tenir moins d'1 dixième du chambre d'enregistrement de la Commission européenne. Donc Macron aurait pu avoir, la REM aurait pu avoir la totalité des sièges au Parlement européen, la totalité des sièges qui leur étaient attribués par l'élection, ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat. Bien évidemment, bon, il y a 2-3 naufrages, comme celle de l'AFI, qui est significatif. Je dis ça sans m'en réjouir, hein. Je pense qu'il y a des éléments valables à l'AFI. Bon, tu connais ma orientation par rapport, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais je pense que c'est légitime et que Mélenchon a payé sa ligne politique et la ligne politique qu'il impose à l'ensemble de sa tendance et de son parti depuis désormais des années, c'est-à-dire une ligne indigéniste profondément disparate sur la question de l'Union européenne. Il y a des éléments très bien à la France insoumise, il les a systématiquement virés, donc il l'a payé dans les urnes. Ce vote est un vote sanction qui prouve pour lui que cette ligne indigéniste est loin d'être partagée par l'ensemble de la population française et qu'il faudrait au contraire chercher à aller vers quelque chose de plus national populaire. Après, ce qui m'agace dans ces élections, c'est que finalement le système a eu beau jeu d'en faire un enjeu central, d'en faire une question centrale qui nous a préoccupés de manière inutile pendant des semaines et des semaines, alors que fondamentalement elle n'avait aucune conséquence politique, que c'était du grand spectacle, qu'on a cherché à nous diviser par rapport à ça. J'ai vu moi certains gilets jaunes s'engueuler vertement parce qu'un tel voulait voter UPR, un tel voulait pas voter, un tel voulait voter RN, etc., alors que fondamentalement on s'en fout. Donc ces élections, elles ont eu un rôle plutôt néfaste à notre niveau, c'est qu'elles ont ramené finalement la politique politicienne sur le devant de la scène, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Maintenant, il faut savoir, je pense, aller de l'avant, laisser ces élections derrière nous, ces élections sans effet derrière nous, se concentrer sur l'avenir. La grosse élection qui arrive et qui, elle, aura pour le coup un effet politique, ce sera les municipales, pour lesquelles il faudra se mobiliser, pour lesquelles il faudra chercher à faire quelque chose, à peser poids, à pousser finalement cet agenda de la démocratie directe plus dans nos communes, par la négociation directe avec les maires, et il y en a qui sont prêts à le faire. Donc ça, c'est le gros enjeu duquel on va moins parler évidemment, et c'est bien dommage. Maintenant, moi, comme je te dis, je suis assez mi-figue, mi-raisin par rapport à ces élections. J'en attendais rien. J'ai déçu, pas vraiment. Espoir, pas vraiment. Elle confirme finalement ce à quoi on s'attendait un petit peu. Donc, pas vraiment surpris, pas vraiment un gros sujet. Pour moi, il y a des sujets plus importants. Les conclusions du grand débat étaient plus importantes, notre mobilisation est plus importante, le Frexit est plus important, le RIC est plus important. Ça reste un sujet finalement subsidiaire et parfaitement ignorable et ignoré d'ailleurs par la plupart, et tant mieux. Faire barrage, est-ce que c'est vraiment faire barrage? Faire barrage à un groupe, c'est indéniable. Faire barrage à une idée, pas du tout. Marine Le Pen partage absolument tous les fondamentaux d'Emmanuel Macron. Je suis navré de le constater, hein. Mais Marine Le Pen partage tous les fondamentaux d'Emmanuel Macron. Républicaine jusqu'à la chie, elle ne s'est pas prononcée en faveur du RIC. Elle a arrêté de parler du Frexit et de la question de la création monétaire qui est la question essentielle qui doit nous préoccuper à l'heure actuelle. Marine Le Pen a cessé de parler de tous ces sujets. Elle préfère faire du national-républicanisme, du national-jacobinisme à la con, à la petite semaine, en allant cogner sur les musulmans. C'est pas notre ligne. Je crois pas que ce soit la ligne des Gilets jaunes. Je crois pas qu'elle soit en phase avec son électorat, ou du moins avec son électorat profond. Le fait qu'elle réussisse, mais c'est évident, face au délitement de la France et au délitement de ce qu'est la France aujourd'hui, mais Marine Le Pen devrait être élue à 80% si elle avait une ligne politique concrète et courageuse. Elle devrait être élue à 80%. Ce vote sanction, finalement, parce que c'est un vote sanction pour le RN, je le répète, c'est pas un grand succès pour eux, normalement ils devraient faire beaucoup plus, prouve que la ligne de Marine Le Pen n'est encore une fois pas majoritaire dans le pays, puisque la ligne majoritaire c'est l'abstention, ce qui est déjà un élément rassurant. Prouve aussi que finalement sa couardise sur le plan politique, la facilité qu'elle exprime et la difficulté qu'elle a à toucher les vrais sujets, finalement on l'a fait payer aujourd'hui, on l'a fait payer, comment tu vas? Et c'est tout à fait légitime. Moi je n'appellerais pas à voter RN ou à qui que ce soit à voter RN pour aller faire barrage à Macron, ça n'a aucun sens.
tu fais barrage à des idées, tu fais partage à des expressions politiques, à des résultats politiques, à des conséquences politiques concrètes. Le RN n'est pas en mesure, dans les éléments qu'il avance, de faire barrage à Macron demain. Ils vont se faire bouffer par l'UE, ils vont se faire bouffer par la République, ils vont se faire bouffer par le Parlement. Donc j'ai envie de dire, là, en plus, avec un jeu très malhonnête, qui est que le RN arrange beaucoup le système au final. Le RN, c'est le ticket gagnant de chaque parti du système à chaque élection présidentielle. C'est l'assurance pour chaque parti qui finira face à Marine Le Pen au second tour ou son paternel. J'ai beaucoup plus de respect pour son paternel à titre personnel. C'est l'assurance du système que le parti d'en face sera élu. Le RN sert les intérêts objectifs du pouvoir. Ils ont cessé d'exister, d'autant plus qu'ils se collent au cul des affaires de corruption qui sont absolument atroces et qui n'ont pas été suffisamment pointés du doigt, qui n'ont pas été suffisamment dénoncés, là encore parce qu'il y a un intérêt politicien derrière. Donc que le RN puisse faire barrage à Macron, il n'en est rien, ils n'y arriveront pas. Et s'ils souhaitent le faire, il va falloir devenir un peu plus sérieux sur le champ politique, parler de création monétaire, parler de Frexit, parler de rétablissement des frontières aussi au niveau fiscal, parler de taxes à l'immigration, parler de taxes à l'importation étrangère, de taxes des marchés financiers. Ça, c'est des sujets de fond que Marine Le Pen attaque très peu finalement aujourd'hui. Donc non, le RN ne m'intéresse pas et je souhaite qu'ils évoluent dans le bon sens. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est un incré en politique pour moi. C'est un incré.